That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on a un invité ce matin, Gina. Tu connais Daniel Mingue? Oui, je connais Daniel Mingue, mais je la connaissais, mais pas dans ce cadre-là. Je la connaissais avec son salon de coiffure. Elle faisait pas les vidéos de make-up. Je la connaissais avec son salon de coiffure actuel. Tu vois, c'est pas très loin de la radio, du coup, voilà. Elle est, pas apparemment. Plusieurs personnes avaient partagé qu'elle faisait, à ce salon de coiffure, on faisait une super bonne manicure et tout ça. Et donc, voilà. Manicure qui coûte 50 000. Ah bon, on va lui demander non, justement. Pas du tout. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. À la forme? Ça va. Tu es avec Bertrand. Bertrand, comment tu vas? Alors ça va très bien. Il y a la forme? Ça va. Alors, vous êtes les membres de l'ONG Maison, SOS Maison Précaire. Daniel, c'est ton initiative. Comment ça a commencé, cette initiative? Bonjour à tous. Bonjour Da Fresh. Bonjour China. Alors, SOS Maison, je me présente, je suis Daniel Mingue, initiatrice du projet SOS Maison Précaire. Et je suis d'abord esthéticienne de formation. Donc, voilà. Je profite de l'occasion justement pour faire un clin d'œil à mes filles actuelles parce que j'ai un institut de beauté. Oui. Voilà. Comment c'est arrivé l'histoire? On a envie de savoir Maison comment on Précaire, passe d'esthéticienne, on rend les femmes et même les hommes beaux et belles et tout, et on se retrouve à faire SOS Maison Précaire. Enfin, le pont c'est lequel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, étant moi-même une personne qui pratique la charité tous les jours, je suis moi-même une ressortissante des maisons précaires. D'accord. Donc voilà, je suis justement retournée dans ce quartier-là où je suis née, où j'ai grandi. Et j'ai vu que ces personnes étaient justement en difficulté parce que on le sait tous ici, quand il pleut, les maisons sont inondées. Voilà, donc une femme m'a interpellée, justement, et m'a demandé de l'aide. Donc moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était d'apporter ma petite contribution, aider avec des comptes plaquets, des tôles, parce qu'elle avait de l'eau dans la maison. Et puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu les habitants justement de cet endroit-là, ce trou, qui me regardaient aussi du genre, mais tu viens aider une seule personne. Et nous alors, comment ça se passe? Et à ce moment-là, ces personnes avaient le même problème. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu une idée. Je me suis dit, je suis une influenceuse sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de jouer de ça pour faire quelque chose de positif. Donc voilà, je me suis mise à faire des directs et j'ai commencé justement à présenter l'endroit où il y avait justement ce réseau de canalisation qui a des eaux usées, qui fait que quand il pleut, les maisons sont inondées, remplies d'eau. Donc voilà, beaucoup de gens ont apprécié justement ce que j'étais en train de faire. Beaucoup ont répondu présent, beaucoup m'ont écrit en inbox sur Facebook et voilà, qui me disaient, écoute, on a vu ce que tu as fait, donc nous on aimerait participer parce que c'est vrai que on a des idées, on a des pensées de le faire, mais vraiment c'est la force d'aller sur le terrain qui nous manque. Donc on va t'aider, on va t'accompagner sur ce projet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des retombées de mon direct sur Facebook. Et puis après, quand j'ai fini justement sur Facebook, je me suis mise sur un autre direct, Instagram. J'ai fait la même chose. Beaucoup de gens ont adhéré. Et aujourd'hui, on a commencé il y a 1 mois et demi. On est toujours dessus. Tous les jours que Dieu fait, on a des dons. On a des dons qui arrivent, du matériel, des RTL Monnaie. Donc voilà, je voulais justement profiter de cette tribune-là que vous m'offrez pour lancer encore un vibrant appel à ces personnes-là qui veulent participer, qui veulent nous aider, qui veulent nous accompagner dans le projet. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. On est parti sur 10 maisons. Au jour d'aujourd'hui... Vous êtes parti sur 10 maisons? Voilà, on est parti sur 10 maisons et voilà, on a commencé justement la première maison. Aujourd'hui, on a pu livrer 5 maisons. Et ce matin, on commence justement la 6e maison. Et quand on dit 6, on va attaquer la 7e aussi d'ici peu.
Mais tout ça avec l'aide de ces personnes de bonne volonté qui ont bien voulu m'accompagner. Et, tu as dit, je vais te tutoyer, désolé Daniel, tu as dit ces personnes qui vivent dans le trou et c'est la zone où tu as grandi. On parle de quelle zone de Libreville exactement? Et quand vous réfectionnez les maisons des personnes, est-ce que c'est vraiment une réflexion totale où on enlève toutes les tôles et les planches qui sont pourries, ou on va juste rajouter le plafond parce qu'il n'y en a pas et on rajoute des tôles? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors... moi, où est-ce que c'est le trou? Déjà, le trou, c'est aux 3 quartiers. Derrière les immeubles, en fait, les gens, ils ne savent pas vraiment que derrière les immeubles, il y a ce qu'on appelle... Il y a toute une ville. Je pense que dans tous les quartiers de Libreville, même à la Sablière, on trouve ces quartiers-là, ces endroits-là qu'on appelle des mapanes ou des matitis. Voilà, donc il y a un grand matiti justement, on prend une colline et c'est vraiment très compliqué l'accès. Vous pouvez voir même avec les bénévoles, tous les jours, c'est vraiment très compliqué d'y accéder. Quand on nous apporte du matériel, par exemple, un camion de sable et tout, il faut verser là aux immeubles. Et puis, des enfants doivent prendre des petits sacs de riz pour en mettre dedans et descendre avec. C'est vraiment pas, vous pouvez constater, vous pouvez remarquer à la télé. D'accord. Et bon, comme vous savez, moi, je suis esthéticienne. Esthéticienne, en fait, c'est des gens qui sont très pointus. Moi, je suis quelqu'un qui est pointu. Voilà, le souci du détail. Donc, on arrive, on trouve le sol qui n'a pas de charpe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser la charpe, on va poser les carreaux, on va refaire tout le squelette de la maison, on va poser justement les tôles et faire carrément tout le plafond. Et on essaie d'apporter une touche originale parce qu'on travaille avec une matière qu'on appelle du liège qui fait que quand on pose ça sur les plafonds, ça fait comme si on avait posé du staff. Donc vraiment, on change complètement la vie d'un Gabonais, en fait, ce qu'il n'imaginait pas avoir en fait dans ce trou-là. En parlant de notre interview de ce matin à certaines personnes que je connais, ils me disaient ok Gina, mais lorsque Daniel réfectionne les maisons de ces personnes qui d'abord elles vivent dans des conditions compliquées, donc réfectionner une maison comme celle qu'on est en train de voir, les auditeurs vont voir la vidéo plus tard, on enlève totalement la toiture, ça peut prendre du temps, on travaille sur tout ça. Où est-ce que ces personnes-là vont? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on sait qu'au Gabon aussi, surtout à Libreville, on est beaucoup dans un système de location. Est-ce que la condition sine qua non pour que SOS Maison Précaire s'occupe de votre maison, c'est aussi que la maison soit à vous? Parce qu'après, on ne va pas réfectionner la maison du propriétaire. Or, il prend le loyer des personnes qui vivent dans des conditions compliquées. Ouais. Comment ça se passe avec vous? Alors, toutes ces personnes qui habitent là, ce sont des propriétaires. D'accord. Voilà. Donc, nous, quand on arrive, pour justement commencer à travailler, on leur donne 2 ou 3 jours. Parce que c'est quelque chose d'imminent, on veut aller vite. Donc, il y en a qui ont des familles qui peuvent d'abord rentrer dans les maisons de leur famille. Oui. Et comme, par exemple, il y a une famille là qui n'avait pas où aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est que derrière, on a pu construire un petit hangar en tôle. Du coup, cette dame, elle a pu poser ses affaires là-bas. Mais pour ce qui est de la maison, la première maison qui a été livrée, étant donné que la dame n'est pas revenue de suite parce qu'elle attend d'avoir aussi des nouveaux meubles. Puisqu'en fait, quand on dit réfectionner, on te met carrément une maison que tu n'imaginais pas, où tu n'imaginais pas vivre. Donc, tu ne vas pas revenir avec tes vieux trucs. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle aussi ces personnes-là chez eux qui ont des canapés, qui n'utilisent plus, des téléviseurs ou des trucs comme ça qu'ils ont mis sur le côté, qui n'utilisent plus. Nous, on récupère tout ça pour vraiment faire en sorte que ces personnes-là rentrent dans de bonnes conditions. Donc, cette dame, en fait, elle vit là avec ses enfants dans un hangar en tôle. Mais bon, c'est comme j'ai dit, un bien pour un mal. Après la pluie vient le beau temps. Et ils acceptent justement de vivre ça parce qu'ils sont contents justement de ce qu'on est en train de... Ils savent ce qui arrive derrière. Ils savent ce qui arrive derrière, effectivement. Bertrand, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Toi, tu es un gars des PK comme moi. On a grandi au PK7. Comment tu te retrouves dans un projet de 3 quartiers? Ah, ok. Bon, déjà, il faut dire, moi, je suis Bertrand Ondozogo. Vice-président. Voilà, je suis le vice-président de l'association SOS Maison Précaire. Alors, il faut dire que Daniel, c'est vrai, aujourd'hui, elle est présidente de l'association, mais c'est une sœur.
On se connaît depuis très longtemps. Voilà. On se connaît depuis très très longtemps, depuis OIM. Alors, les PK7, c'était juste une aventure comme ça. J'ai fait quoi de 2000 à 2004. Et je pense que là, on s'est connus. Bon, tu es un grand frère, on se connaît depuis un bon bout de temps. Alors, donc aujourd'hui, si je suis un peu dans cette aventure, c'est parce que, comme je le disais tantôt, Daniel, c'est une sœur. Et moi, j'ai beaucoup aimé, on va dire, le projet. Ouais, le concept. Voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé le concept. C'est quelque chose de très bien. Il faut venir en aide à son prochain. Et en fait, elle m'a appelé et je suis le vice-président. Je coordonne un peu certaines choses, du moins la communication. Voilà, donc nous nous retrouvons là. Et je voudrais bien rebondir sur ce qu'elle disait. Nous ne partons pas aux 3 quartiers pour se moquer de gens. Voilà, nous ne voulons pas que cela soit une tapisserie de Pénélope, c'est-à-dire un éternel recommencement. Voilà, nous voulons vraiment que les gens soient bien lotis. Pas pour 10 ans, pas pour 15 ans, pas pour 20 ans. Nous voulons qu'ils soient là pour 40 ans. Toute une vie. Voilà. Nous voulons que des enfants qui vont naître là, on leur raconte l'histoire, ce qui s'est passé. Que SOS Maison Précaire est passé par là. Que la présidente Danielle Mengue un jour a pris l'initiative, voilà, de rénover ces maisons. Voilà, c'est vraiment ça. Et ce que je souhaiterais vraiment dire, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, on arrête un peu... on va dire quoi, de chanter la concorde dans nos écoles, dans nos universités, on va dire quoi, dans nos administrations, et que ça reste là-bas. Il faudrait que ça se concrétise avec ce qui est en train d'être fait. Et vraiment, je suis bien content d'être dans ce projet. Et nous avançons vraiment, c'est vrai, c'est exceptionnel ce qui se passe, très sincèrement. Nous recevons du matériel tous les jours. Vraiment tous les jours, nous recevons du matériel. Je suis sûr qu'en ce moment même, c'est sûr qu'elle est en train de recevoir des SMS. Et cela montre à suffisance qu'il y a des gens qui sont prêts. Les écouteurs, pour ne pas rater les rendez-vous. Voilà. Et il faut dire qu'en principe, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à aider, sincèrement. Mais qui réellement n'ont pas peut-être le temps. Donc nous sommes un peu la bouche de ces malheurs qui n'ont point de bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de savoir qu'ils aident? Que les gens sachent qu'ils aident. Oui. Ils ne veulent pas, ils veulent juste aider. Ils veulent juste aider. Et sans avoir de la promo et de la com en retour. Oui, on a justement ce genre de personnes. Et donc, il y a des vrais altruistes au Gabon. Oui, on a justement ce genre de personnes qui viennent justement apporter de l'aide. Par exemple, on a reçu 10 belles portes. Et oui, j'ai demandé justement, c'était qui? La personne qui a apporté ces portes m'a dit non, c'est bon, on veut pas, la personne ne voulait pas qu'on donne son nom. Et voilà. Et puis moi, avant, justement, parce que je fais de la pub, à chaque fois que je reçois des affaires, du matériel qui arrive, moi, ce que je fais, c'est que je poste sur tous mes réseaux. Donc, je fais la pub et je poste le nom de la personne. Mais avant, je demande, est-ce que ça vous dérange de poster? Il y a aussi ces gens-là qui aiment bien rester dans l'anonymat, mais qui m'ont dit, écoute, Daniel, je préfère quand même que tu me postes si ça peut motiver encore d'autres personnes à venir justement participer. J'ai vu le nom d'un gars là. J'ai vu le nom d'un gars dans la vidéo qui tourne en boucle sur notre écran. Son titre, c'était chef des bénévoles. Tu as des vrais bénévoles ou bien c'est des gens qui, à la fin de la journée, te demandent quelque chose? Bien sûr, nous avons des bénévoles. C'est des vrais bénévoles? Bien sûr. Dans le sens strict du bénévolat. En fait, il faut comprendre que dans les quartiers sous-intégrés, ce qui se passe, c'est que les gens essayent vraiment d'être ensemble. De se serrer les coudes. Et du coup, le jeune homme, Gaël, ce qu'il a essayé de répertorier tous ces jeunes qui sont dans le quartier, qui peut-être ne font rien. Surtout, c'est vrai, c'est un mal aujourd'hui, le coronavirus, mais c'est un bien quelque part parce que ces jeunes aujourd'hui qui sont à l'université, certains sont dans des lycées, donc du coup, ils peuvent s'occuper avec cette œuvre-là. Voilà. Donc, ils se sentent vraiment concernés par la question? Oui, ils se sentent concernés. Ils font ça juste pour un simple buzz? Non, ils se sentent concernés. Et il faut aussi dire qu'en principe, c'est des petits frères. On essaie de leur parler, leur dire, écoutez, nous sommes là pour rénover des maisons. Voilà. Donc, si par exemple, nous sommes en train de rénover la maison de ton voisin, tu ne vas pas rester là sans rien faire. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Et c'est comme je le disais tantôt, il faut vraiment qu'on vive la véritable concorde. C'est-à-dire, quand il y a un problème quelque part, tout le monde doit se déplacer, tout le monde doit se mobiliser pour pouvoir faire en sorte que ton concitoyen soit aussi bien loti. Voilà, quoi. Donc, Et Daniel, j'avais envie de te demander, tu es esthéticienne, mais c'est clair que vous deux, vous n'êtes pas maçon, vous n'êtes pas charpentier et ainsi de suite, ou menuisier. Les bénévoles du quartier, les jeunes sont motivés, ils sont sérieux, je ne pense pas que tous aient aussi cette formation-là. Du coup,
qui réfectionne véritablement les maisons? Est-ce que vous avez un contrat avec... Parce que je vois un monsieur dans la vidéo, les auditeurs vont voir, qui coupe des barres de fer et tout avec une machine et tout ça. Je vois d'autres qui cassent des cailloux, d'autres qui utilisent des mètres et tout. Et comment on appelle ça à la fraîche, le petit truc qui fait l'équilibre là, pour que tu vois si un mur est droit ou pas? Je ne connais pas. Le niveau, voilà. Les gars qui utilisent le niveau et tout ça. Donc, qui fait ça avec vous? Est-ce que vous les payez ou c'est aussi des personnes qui, du coup, se sentent concernées et qui viennent mettre la main à la pâte? Très bonne question. Alors, nous avons un chef de chantier qui a toujours travaillé avec moi dans mes chantiers. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui n'est pas vraiment porté sur l'argent. Tant qu'il peut aider, il vient. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà toute son équipe. Oui. Avant de venir justement sur le projet, travailler avec nous, il a parlé à ses maçons en leur disant que voilà, il faut voir loin. Donc là, vous venez, peut-être que plus tard, on aura justement le gros marché et tout ça. Mais c'est vrai que les maçons et autres... on paye forcément une petite main-d'œuvre, mais pas ce qu'ils gagnent quand ils ont vraiment un gros marché. Voilà, donc on leur donne quand même quelque chose. Mais après, comme je disais, c'est pas évident parce que c'est vrai, on reçoit beaucoup de matériel, mais on ne reçoit pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est pas du tout évident. Et ce que je disais, c'est que moi, je fais avec mes modestes moyens. Ce que je fais, c'est que justement, pour ce qui est de la main-d'œuvre, c'est moi-même qui prends en charge. Et voilà, c'est pour ça que je voulais justement dire sur le plateau qu'on a vraiment besoin aussi. On a besoin d'aide, on a besoin vraiment d'accompagnement, on a besoin d'argent justement. Parce que même pour les bénévoles, c'est vrai, ils ne demandent pas grand-chose, mais ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire quelque chose, et puis voilà quoi. Donc, l'association SOS Maison Précaire, c'est une vraie association reconnue au ministère de l'Intérieur. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui... Ou bien c'est l'association de la bouche. Non. Justement, en fait, nous sommes en train de régulariser la chose. Bon, c'est vrai que le secrétaire général n'est pas là. Voilà. Aujourd'hui, ça je te le garantis sur facture, le dossier sera, on va dire, déposé au ministère de l'Intérieur et certainement nous aurons le récépissé d'ici 2 jours. D'accord. En tout cas, nous sommes en train de bien formaliser les choses parce que nous voulons être... En fait, nous ne voulons pas être une association qui vient faire, on va dire... que ce soit un feu de paille. Nous voulons aller à long terme. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement aux 3 quartiers. Voilà. Nous voulons accompagner un peu, pourquoi pas Kingele, pourquoi pas certains quartiers des PK, comme tu le disais tantôt. Voilà. Pourquoi pas aller à l'intérieur du pays. Voilà, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent. Nous recevons énormément de messages. Et puis, vous savez aussi que Maison pour tous, il y a eu un petit scandale dedans. Oui. Il y a eu des gars il y a eu des journalistes qui avaient fait des enquêtes pour voir la qualité des travaux. Oui. Et le mec a même failli avoir de gros problèmes. Le gars, il s'appelle comment, le journaliste français qui fait Maison pour tous. Là, j'espère que vous allez vraiment aller dans le long et le vrai terme. Oui, de toutes les façons, Didier, on peut te le garantir parce qu'en fait, nous avons tenu déjà une réunion. On a discuté de toutes ces choses. Nous venons en aide vraiment à ces concitoyens. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment il faut déjà, dans un bref avenir, voir comment il faut sélectionner certaines personnes. Parce que, comme je le disais tantôt, nous recevons énormément de messages. Oui. Voilà, nous avons besoin de que vous nous aidiez. Mais en fait, nous, on souhaiterait faire comprendre aux gens que pour l'instant, nous sommes sur un chantier de 10 maisons. Au sortir de ce chantier, nous allons nous asseoir et essayer de faire un peu le bilan. À partir de là, nous allons plus ou moins sûrement communiquer sur les réseaux sociaux et leur dire comment est-ce qu'il faut faire pour être répertorié dans notre liste d'attente. Une dernière question. Oui, une dernière question. Daniel, dans le reportage que l'on voit, il y a une scène qui m'a choquée. Il y a en face des maisons précaires que vous réfectionnez, une maison en dur dont la bouche d'évacuation d'eau usée, donc celles qui viennent de la douche, des toilettes, de la cuisine et tout, était directement déversée en face d'une autre maison. Donc pendant que vous réfectionnez ces habitations, est-ce que vous avez discuté avec ce voisin? Qu'est-ce que lui-même il en pense? Est-ce que vous avez aussi ce pan de sensibilisation? Parce que la construction précaire au Gabon, on sait qu'elle est courante. Cependant, ça n'enlève pas en fait aux gens le fait de penser à la personne qui vit à côté de chez eux. Est-ce que vous avez discuté avec ce voisin? Est-ce que vous discutez avec le voisinage pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de faire vivre leurs voisins dans un environnement sain?
En vérité, je ne suis pas allée voir ce voisin-là. Moi, je me suis mise directement à faire les travaux. Et ce que je compte faire justement pour ce qui est de... j'appelle ça c'est les faux septiques, hein, ou voilà, ce qui est de ces faux septiques qui sont justement déversés en face de la dame chez qui je suis en train de refaire sa maison. Ce que moi je compte faire, c'est justement faire un bon réseau de canalisation, mettre des tuyaux et faire justement, donc j'ai pas besoin forcément de passer chez ce voisin-là. Tant que je peux travailler derrière et faire quelque chose de plus propre, moi ça m'arrange. Merci Daniel d'avoir accepté notre invitation, Bertrand. Les contacts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le contact, c'est celui qui est là ou ça Est-ce c'est que ton je voulais- contact je peux personnel? dire encore quelque chose? Oui, vas-y, il n'y a Et pas de souci. je voulais aussi m'appuyer vraiment sur le fait que là, on n'est pas toujours obligé d'attendre que ce soit les grandes personnalités qui le font ou le chef de l'État. Je pense qu'une influenceuse comme moi, on est plusieurs à Libreville. Si on essayait de se mettre à plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait faire des choses vraiment énormes pour la population. Moi, en tant que personne civique, j'ai le devoir, en tant qu'entrepreneur, de participer au changement justement de mon pays et d'apporter quelque chose de positif. Donc c'est pour ça. Merci Daniel Bengue qui est avec nous ce matin, Émotion Ndozogo Bertrand, le vice-président de SOS Maison Précaire, qui venait donc nous parler de leur initiative qui a été remarquée par toi, Gina. Oui, comme je le disais, je suivais Daniel beaucoup sur Instagram et je suivais certains de ses lives. Après, bien sûr, j'ai attendu de voir, je les voyais depuis le début, j'ai attendu de voir les premières maisons livrées et ça a coïncidé avec les reportages que certains médias en ont fait aussi. Comme pour dire qu'au Gabon, il y a parfois des gens qui font des choses sans pour autant attendre quoi que ce soit en retour. Je connais des personnes qui sont allées lui livrer du matériel, donc j'ai bien vu comment elle a aussi communiqué sur le matériel qu'elle avait reçu et comment elle l'a utilisé. Et c'était aussi l'occasion de donner plus d'ampleur à son action. Voilà. Merci aux auditeurs des 104.5. Restez connectés sur Urban FM 104.5. La station urbaine Mosley est déjà avec nous dans le studio du réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale. Stop Fresh Morning.